Si un référendum était organisé et validé le retour de la peine de mort, est-ce que vous serez aussi fier de ce changement? Ah, moi, je suis pour des changements qui sont consensuels. Donc moi, à partir du moment où une décision est soutenue par la majorité des citoyens, eh bien moi, mon rôle, en fait, mon opinion personnelle dans la balance, je suis un arbitre, elle compte assez peu. Bonjour Madame Egger, ça va? Oui, ça va bien et vous? Ça va, ça va. Vous m'appelez d'où? C'est quoi les arbres que je vois derrière? Oui, je vous appelle de Grenoble, la capitale des Alpes. Ok. Vous êtes dans votre bureau à l'université? Exactement, je suis dans mon bureau à Sciences Po. On peut voir à quoi ça ressemble? Bien sûr, c'est un peu... c'est austère, hein, hein. Ah oui, C'est un c'est bureau de sommaire. propriété, donc il n'y a pas grand-chose. Mais c'est joli. Vous avez un programme original parce que vous ne proposez qu'une seule mesure, le RIC. Expliquez-moi, c'est quoi le RIC? Ah, le RIC, c'est une idée toute simple. C'est un droit, l'idée que chaque citoyen doit avoir le droit d'écrire la loi directement et de la voter directement. Et la loi qu'on propose de faire écrire et de voir voter, c'est la loi constitutionnelle, c'est-à-dire les lois les plus importantes de notre pays. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'était une des grandes revendications des Gilets jaunes. Est-ce que du coup vous êtes la candidate des Gilets jaunes? Bah non, parce que les Gilets jaunes n'ont pas choisi de candidat. Donc ce serait malvenu de parler à la place des Gilets jaunes dans leur diversité. On a été, pour certains, une grande partie actifs sur les ronds-points et dans le mouvement sur la question du RIC. Mais non, nous ne sommes pas portés officiellement par le mouvement des Gilets jaunes. Donc vous êtes élu, vous faites adopter le RIC par le Parlement, donc, et après vous Non, restez au non, 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 pouvoir, non. vous démissionnez pas. Non, par référendum. Alors là, ça c'est très important. On souhaite utiliser la possibilité pour le président de lancer un référendum. Donc ce seraient les citoyens qui voteraient en septembre, donc au lendemain de l'élection. Donc c'est un référendum sur le référendum, quoi. Exactement, Ok. c'est ça. Non, je ne démissionnerai pas parce que c'est justement la vision que j'ai sur ce poste, c'est que c'est important de revenir à ce qu'était la fiche de poste originelle du président de la République, qui est une fonction d'arbitre. Et alors en quoi est-ce que le RIC peut améliorer la vie des jeunes? Ah, la vie des jeunes, bah, déjà, on a un constat très clair, c'est que les jeunes aujourd'hui s'abstiennent massivement aux élections. C'est-à-dire c'est une des catégories quand même qui est très mal représentée. C'est un vrai problème parce que il y a aussi beaucoup d'idées qui émergent, beaucoup de mouvements. Alors, je voyais, là, pour prendre un exemple, il y a le mouvement Extinction Rébellion, mais plein d'autres, en fait, de mouvements où les jeunes sont actifs et débauchent une énergie pas croyable alors qu'ils n'ont pas les moyens d'influencer la politique directement. Donc en offrant ce droit à pouvoir vraiment directement proposer des changements, sans avoir à passer par l'élection, bah, on fait aussi que les jeunes sont plus entendus puisqu'ils ont ce nouveau droit qui les fait peser extrêmement fort dans la vie politique. Vous présentez le RIC comme un peu une solution miracle, mais je vois pas très bien en quoi est-ce que ça peut, par exemple, aider à faire baisser le chômage. Ce qui est bon pour l'emploi, ce qui est bon pour l'économie, c'est que les citoyens ils puissent avoir confiance et se lancer dans des activités économiques parce que c'est des activités économiques de type PME, petite et moyenne entreprise. Vous ouvrez un commerce, vous créez de l'emploi. Vous ouvrez une structure agricole, vous créez de l'emploi. Pour que ça fonctionne, c'est un peu abstrait, mais c'est très important. Il faut que les citoyens ils aient confiance en la façon dont les décisions sont prises et que les décisions elles soient non seulement stables, c'est qu'on arrête des présidents qui s'engagent et disent je veux tout changer et je changerai tout même si mon idée est complètement farfelue, mais qu'on ait vraiment plutôt des politiques stables et des politiques acceptées. Et c'est pour ça que c'est ça qu'il faut vraiment une grande division des pouvoirs pour que ça ait lieu, quoi. Pour qu'on arrête d'avoir des gros effets de balancier. Aujourd'hui, vous voulez monter un commerce, peut-être demain, les règles changent sans que vous ayez pu savoir comment vous y préparer. Donc, les pays qui ont ça sont en meilleure santé économique que nous. Vous pensez à quel pays? Je pense à la Suisse, l'Uruguay dans son continent, la plupart des États aux États-Unis. Il y a beaucoup d'îles en Asie aussi qui ont ces dispositifs-là. Pour qu'un référendum soit organisé, vous souhaitez qu'il recueille d'abord 700 000 signatures de citoyens, mais ça paraît vraiment beaucoup. Est-ce que, au final, il n'y aura pas seulement 2 à 3 référendums par quinquennat? Par quinquennat,
c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Je m'explique. C'est important que ce soit pas trop peu, parce qu'il faut que quand même les propositions qui soient portées, et c'est quand même qu'elles soient soutenues par un nombre minimal de citoyens pour avoir votation, parce que l'autre risque, l'autre écueil, c'est de voter tout le temps en fait, c'est d'avoir vraiment des toutes petites minorités qui capturent un peu le débat. Donc là, c'est des chiffres qui après peuvent s'adapter. En 2020, d'après un sondage Ipsos, 55% des Français étaient pour le rétablissement de la peine de mort. Si un référendum était organisé et validé le retour de la peine de mort, est-ce que vous serez aussi fier de ce changement? Moi, je suis pour des changements qui sont consensuels. Donc moi, à partir du moment où une décision est soutenue par la majorité des citoyens, eh bien, moi, mon rôle, en fait, mon opinion personnelle dans la balance, je suis un arbitre, elle compte assez peu. Votre exemple, il est extrêmement improbable. En fait, c'est plus probable qu'un candidat soit élu à la présidentielle avec le rétablissement de la peine de mort dans son programme que les citoyens le votent directement. En fait, on n'a aucun exemple de pays qui a aboli la peine de mort par initiative populaire et l'a rétablie. En fait, un sondage comme ça, il dit pas grand-chose, parce que ce qui masque, c'est qu'il y aura toute une période de débat. C'est-à-dire, s'il devait y avoir une proposition qui rétablisse la peine de mort, eh bien, on aurait un débat de 6 mois contradictoire sur ce sujet. Et ce qu'on observe partout, c'est que le sondage au début, avant la phase de débat, et le sondage après, il est différent. Alors aujourd'hui, vous êtes enseignante-chercheuse en relations internationales aux Pays-Bas. Êtes-vous prête à déménager en France pour gouverner? Ah oui, vous pensez bien que j'ai pris mes dispositions. Déjà, moi, je vis en fait entre et la France. Je réside en France pour la moitié de l'année. Donc oui, voilà, les dispositions sont prises et il est évident que je déménagerai. Combien de langues parlez-vous? Oula, anglais, italien, français, néerlandais, un tout petit peu d'espagnol, 5. 5. 4,5. D'accord, 4 et demi. Et ce qui est plutôt un bon point quand on veut dialoguer avec les chefs d'État des autres pays, j'imagine. Ça aide. Et c'est quoi vos hobbies? Ah, mes hobbies, je fais du triathlon. Donc voilà, je suis une sportive d'endurance. J'aime beaucoup la montagne. J'aime bien lire. J'aime bien me vider le cerveau en faisant des jeux en ligne parfois. Voilà, ça. Quoi comme jeu en ligne? Non, mais des trucs. Ça y est, vous savez, les jeux pour exploser les bulles, par exemple. D'accord, ok. Voilà. Et alors pour finir, quel est selon vous votre pire défaut et votre meilleure qualité? Mon pire défaut, ça c'est vraiment des questions typiques d'entretien d'embauche. Je dirais, je suis perfectionniste, donc c'est-à-dire que j'ai une tendance à passer un temps conséquent sur les dossiers que je travaille. C'est aussi pour ça que je m'engage sur des propositions qui sont limitées mais que je maîtrise et dont je connais les possibilités d'application et la crédibilité. Et ma qualité, d'avoir aucun lien avec des partis politiques et des professionnels de la politique, mais d'être là pour porter une voix citoyenne, pas une professionnelle de la politique, mais quelqu'un qui se soucie de l'avenir de la démocratie et de notre pays. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Les électeurs reviendront vers vous le 10 avril. Et puis à tous les spectateurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne de Desroches pour en voir d'autres. Et puis à bientôt. Ciao. À bientôt.